Et bonjour à tous, c'est Chagas. Je vais réaliser aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter deux tests statistiques qui sont le test de Mann-Whitney et le test de Student. L'un comme l'autre permettent de réaliser des comparaisons entre les moyennes de deux groupes. Alors, je vais quand même donner, pas une définition, mais je vais quand même un petit peu expliquer parce qu'il existe quand même une différence entre les deux. On va commencer par le test de student. Le test de student, lui, il sert directement à comparer la moyenne de deux groupes. En gros, le test de student, il cherche à répondre à cette question. Est-ce que la différence entre les moyennes des deux groupes est assez grande pour être considérée comme réelle ou peut-elle simplement venir du hasard? Ça, c'est le student. Excusez-moi. Le Mann-Whitney, il sert également à comparer deux groupes, mais un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de comparer directement les moyennes, il va classer toutes les valeurs de la plus petite à la plus grande en rang. Là, je vais présenter mon tableau, c'est la colonne rang. Et en fait, le Mann-Whitney, il cherche plutôt à répondre à cette question, est-ce qu'un des deux groupes a globalement des valeurs plus hautes que l'autre? Si je dois résumer très simplement la différence entre les deux, le student demande les moyennes sont-elles différentes? Le Mann-Whitney demande plutôt les valeurs d'un groupe sont-elles globalement plus hautes que celles de l'autre? Les deux tests vont s'exprimer de la même manière, c'est-à-dire qu'à la fin, on aura ce qu'on appelle une p-value, p-value qu'on devra analyser si elle est inférieure ou supérieure à ce seuil de 0,05, et en fonction de cette valeur, supérieure ou inférieure à ce nombre, 0,05, on pourra en tirer une conclusion, ou en tout cas émettre une hypothèse, enfin on pourra en tirer une analyse. Pourquoi utiliser plutôt un test que l'autre ou les deux? Euh, de mon point de vue, les deux tests étaient complémentaires, en tout cas dans l'utilisation que j'ai fait des deux tests dans mon mémoire. Euh, le test de student est plus souvent utilisé quand les données sont régulières. Le test de Mann-Whitney, lui, il va être préféré quand on a des données justement irrégulières, quand on a des petits groupes ou quand on veut tout simplement avoir une méthode un petit peu plus prudente, comparer des groupes avec des effectifs équivalents avec un student, ça marche bien. Quand on a des grosses différences d'effectifs, ajouter le Matt Whitney peut être vraiment peut être aidant en fait, peut renforcer on va dire nos résultats. Alors, je vais vous présenter mon tableau. Dans mon tableau, j'ai en colonne A les notes de mes répondants. On est parti du principe que j'ai 20 personnes, 10 personnes en groupe 1, 10 personnes en groupe 2. Ces 20 personnes ont passé un examen quelconque et j'ai les notes des deux groupes qui sont rentrées de manière aléatoire dans ma feuille de calcul. Donc voilà, là c'est une personne du groupe 1, là c'est une personne du groupe 2, etc. Volontairement, j'ai fait en sorte, les valeurs que j'ai choisies, que le groupe 1 ait de meilleures notes que le groupe 2 pour qu'on le voit au niveau statistique. Donc voilà, entre le début de cette vidéo et cette partie-là, je me suis rendu compte que j'avais commis une petite erreur sur ma feuille de calcul. Il y avait une erreur qui s'était glissée dans l'évaluation de mes rangs qui avait faussé mes résultats. J'ai corrigé ça. Donc la première chose à faire, on va s'attaquer d'abord au test de Mann-Whitney. Le test de Mann-Whitney, pour commencer, vous oubliez les colonnes E et F, on n'en a pas besoin, on en aura besoin pour le student. Le Mann-Whitney, tout se passe dans la colonne rang et se passe dans ce petit tableau ici. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'évaluer le rang des notes. Le rang des notes ne s'évalue, ne se calcule que par rapport à votre colonne A qui est la colonne notes. J'ai mes notes qui sont là-dedans. Dans ma case, dans la première case du rang C, je vais utiliser la formule suivante que j'ai mis en surbrillance là-haut. Si A5 égale guillemets guillemets moyenne point rang A5A vrai. Alors, quand on la regarde comme ça, on a envie de s'arracher les yeux. Ok, j'entends. Je vous explique le principe de cette formule. Si dans la case A5 j'ai un texte, j'ai une valeur, j'applique le reste de la formule. Si j'ai une case vide, ça fait rien du tout. Donc en gros, là, la formule va
calculer le rang de cette note par rapport aux autres de la colonne A et va lui attribuer une valeur. C'est-à-dire que, bah, vous voyez, le 5 c'est la plus petite note, elle aura le rang 1. La note du dessus c'est 6, elle a le rang 2. Après j'ai 7 qui a le rang 4. 8 qui a le rang 6,5. En fait, ça permet de classer dans l'ordre croissant les notes mais sous forme de rang. Parce que, comme je l'expliquais, le test de Mann-Whitney, si vous avez du mal à saisir le pourquoi du comment, dites-vous simplement qu'au lieu de se fier directement aux notes, il va se fier au rang de cette note, ce qui fait que quand on a par exemple des notes d'une petite valeur, de petites valeurs ou de valeurs très proches, on arrive quand même à mettre en évidence si un groupe va avoir euh, un rang, va avoir des rangs de notes qui vont être supérieurs aux autres. Donc la formule, je l'explique comme ça. La première case, on va regarder si dans cette case il y a une valeur ou pas. Ensuite, la formule moyenne.rang, pourquoi j'utilise celle-là? Parce qu'elle permet justement de calculer une valeur moyenne pour les personnes qui ont la même note. Le résultat est plus pertinent de le faire comme ça. Moyenne rang de la case A10 par rapport à la colonne A5A, c'est-à-dire que ma colonne de mes notes, elle est ici, et A5A, c'est donc entre la case A5 dans la colonne A. Et pourquoi A5? Parce que tout simplement, mes notes commencent à partir de la ligne 5. Le vrai, il veut seulement dire en fait, le vrai, il donne l'instruction à la formule moyenne rang de classer mes notes de la colonne A par ordre croissant. Si j'avais mis faux, eh ben, il aurait pu classer mes notes, mais par ordre décroissant. Nous, on veut les classer par ordre croissant, parce qu'on veut que les notes les plus élevées aient le rang le plus élevé, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au reste de la formule. Si on est obligé de faire ça, c'est parce que le test de Mann-Whitney, dans Sheets, n'a pas de formule prédéfinie existante. Voilà, je suis en train de mettre une valeur à la con dans ma formule. Hop, on fait échappe. N'a pas de valeur préexistante comme par exemple le student. Ou student, on tape égal student et il apparaît. On a le test de student qui est là. Pour Mann-Whitney, ça n'existe pas. Donc il faut le faire soi-même. Le Mann-Whitney, on va donc comparer les rangs de plusieurs groupes entre eux. La première case correspond au groupe que j'analyse, que je veux observer, c'est-à-dire que ça sera mon groupe 1. L'effectif N2, ça sera mon groupe 2. On peut très bien comparer 6 groupes si on a envie. On peut comparer le groupe 1 à tous les autres. L'effectif N1, c'est l'effectif du groupe que l'on observe, c'est-à-dire que c'est le groupe 1. Si j'ai 6 groupes, je prends par exemple G1, G2, G3 et G4. On va faire simple. G1, on va dire, il y a 10 personnes. G2, il y en a 20. G3, il y en a 5. Et G4, il y en a 23. Voilà. L'effectif N1 sera 10 si j'observe le groupe 1. L'effectif N2, pareil, si j'observe le groupe 1, l'effectif N2, lui, sera la somme des 3 autres. 20, 5 et 23. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer la somme des rangs du groupe 1. Pour ce faire, j'utilise la formule égale somme.si, ça veut dire qu'on pose une condition. Donc, dans la colonne B des groupes, on observe le groupe 1. Vous voyez, ce 1 là se réfère au groupe 1. Si je veux calculer la somme des rangs du groupe 2, en fait, je remplace ce 1 par 2. Voilà. On reprend la formule. Donc, la somme du groupe 1 dans la colonne C. Donc on se réfère là pour le coup à chaque fois qu'on aura en gros la formule qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois qu'on aura un 1, elle va prendre ce 11,5, 1 plus 18, 1 plus 19,5, 1 plus 13,5, etc. Et là elle nous donne la somme des rangs du groupe 1. Derrière on va calculer la statistique de Mann-Whitney, le U. Ça s'appelle U, c'est comme ça, c'est par convention. Là il n'y a pas à calculer, il n'y a pas à réfléchir. Je vais être 100% honnête avec vous, je n'aurais pas pu faire ça si l'IA n'existait pas aujourd'hui. C'est quelque chose, les statistiques, pour faire ça, il faut être statisticien, c'est quelque chose, c'est un métier.
c'est lourd à comprendre et je ne saisis pas la totalité de ce que je fais en faisant ça. Je me suis fait expliquer des tests grâce à l'IA. Elle m'a aidé à trouver les formules, elle m'a aidé et elle m'a expliqué comment les appliquer. Et grâce à l'IA, je peux appliquer ces formules dans mes tableaux. Donc la statistique de Mann-Whitney, vous la retrouvez sur des cours de stats. J'ai réussi à la trouver grâce à l'IA. Vous appliquez la formule bêtement. C'est-à-dire que cette formule, elle est là, et comme vous pouvez le voir, je le mets en surbrillance, comme ça vous voyez bien à quoi ça correspond. J'additionne L9 égale L9, c'est-à-dire les sommes du rang du groupe 1, avec L7 en haut, mon premier effectif, que je multiplie par L7 plus 1 et je divise le tout par 2. Voilà. Vous avez, si vous voulez l'appliquer, là je vous mets mon tableau, il est en face de vous, il vous suffit de vous référer à mon tableau, à quoi correspondent les cases, à quoi correspondent les cellules et la formule, formule que j'irai copier textuellement dans le commentaire de la vidéo. Comme ça vous permet de regarder mon tableau, de regarder à quoi correspondent les cases, et vous n'avez qu'à faire un copier-coller en reconstruisant ça dans vos feuilles de calcul, et à l'appliquer sans y réfléchir, et puis vous aurez les résultats qui correspondent. La statistique de Mann-Whitney, dans l'absolu, on ne peut pas la traiter comme ça. On a besoin de calculer la plus-value, la p-value, désolé, la p-value du test de Mann-Whitney. Cette p-value, on la calcule grâce à une formule qui est encore plus compliquée que celle de la statistique U, qui est la formule suivante. Formule, encore une fois, que j'ai pu mettre en œuvre grâce à l'IA. Je vous laisse les cases, je vous laisse le tableau, je vous mets la formule en commentaire si vous en avez besoin, vous construisez le tableau, vous renseignez les valeurs et vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller de la formule et puis le tour il est joué. On met en relation la statistique de Mann-Whitney, la statistique U, on met en relation l'effectif du groupe 1, l'effectif du groupe 2, et il y a des lois statistiques, il y a des choses qui existent, c'est pareil, c'est des formules. Je veux dire, on ne discute pas comment on applique, de la manière dont on applique des formules. C'est comme en physique, il y a des formules, elles sont là, elles existent, il y a des gens qui les ont découvertes, qui les ont mises en œuvre, on les applique, point. Ça ne va pas chercher plus loin. Donc, une fois que j'ai appliqué ma statistique, mon test de Mann-Whitney, la p-value de mon test de Mann-Whitney, là, elle est de 0,000, etc. On est en dessous du seuil de 0,05, c'est-à-dire que comment on observe une plus-value, on a cette valeur de 0,05. Une p-value inférieure à 0,05, là c'est le cas pour moi, signifie qu'on a des résultats qui sont statistiquement significatifs. Une p-value qui est supérieure à ce résultat de 0,05, j'aurais par exemple 0,1, et bien à ce compte-là, ce résultat-là permet de dire que le test n'est pas significatif. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de mes résultats? Qu'est-ce que ça signifie pour la comparaison entre mes groupes? Bien sûr qu'à l'œil, c'est évident pour nous, là, que le groupe 1 a des notes supérieures au groupe 2. C'est une évidence, on le voit. J'ai fait exprès pour que ce soit flagrant. Mais notre test de Mann-Whitney permet de dire que statistiquement, globalement, les rangs des notes du groupe 1 sont supérieurs aux rangs des notes du groupe 2. Et vu qu'on a orienté notre rang des notes dans le même ordre, dans le même sens que les notes, c'est-à-dire que plus les notes sont élevées, plus le rang est élevé, on peut dire que globalement, les notes du groupe 1 sont statistiquement supérieures aux notes du groupe 2. Ça, c'est le test de Mann-Whitney qui permet de le faire. C'est pour ça que dans mon cas, dans mon mémoire, j'avais vraiment besoin de pouvoir faire cette comparaison et pas simplement de dire que les deux groupes avaient des valeurs différentes. Je devais pouvoir dire les deux groupes ont des valeurs différentes, très différentes, oui, mais il fallait que je puisse dire quand même si les groupes avaient des meilleures notes les uns que les autres. Donc j'ai utilisé le Mann-Whitney et j'ai également utilisé le Student. Le Student, au final, même délire, plus facile à mettre en œuvre. Pour le Student, il suffit de égal Student, STU, test de Student. Vous sélectionnez les notes du premier groupe, point virgule, hop là j'ai mis point virgule de point. Vous sélectionnez les notes du deuxième groupe, point virgule, de 2. Concernant le choix des éléments qui suivent, donc du 2 et du 2, là on rentre dans quelque chose qui commence à dépasser mes compétences en statistique et c'est un des professeurs qui me
c'est un des professeurs de la fac qui m'a aidé au niveau des stats, qui m'a guidé sur la manière dont je devais renseigner la formule pour réaliser ce test quand je comparais les moyennes entre deux groupes. Une fois que vous avez renseigné votre formule, vous avez votre p-value du test de student. Là, pour le coup, encore une fois, on a 0,000, il y avait 5 zéros. On est bien au-delà des 0,05 et effectivement, on a des valeurs qui sont très différentes et vous pouvez dire que statistiquement, effectivement, les valeurs les notes du groupe 1 sont très différentes des notes du groupe 2. Voilà, j'ai fait le tour. Là, je l'ai mis de manière explicite, avec peu de notes, avec des groupes vraiment équivalents. Je vais vite fait basculer sur une des feuilles de calcul de mon mémoire. Je ne vais pas en révéler la totalité, mais là par exemple, je compare, j'ai un quiz de 20 questions et je compare les résultats obtenus à mon quiz en fonction d'une autre question. J'ai une question qui concerne le critère d'aspiration, le oui, souvent, systématiquement, rarement, jamais, etc. Et je confronte les notes obtenues à mon quiz avec la réponse qui m'a été donnée à cette question. Donc en fait, j'ai créé 4 groupes et comme vous voyez, on peut comparer les moyennes entre 4 groupes. Donc à chaque fois, là j'ai mon effectif par exemple N1, là qui est de 18 et il concerne mon groupe N1 qui est de 18 réponses qui m'ont répondu oui systématiquement contre mon deuxième groupe qui est de 197 parce qu'il y a 197 autres personnes qui m'ont répondu autre chose que oui systématiquement. Donc en fait, là il s'appelle N0 dans la feuille de calcul que je vous ai montré, là c'est N2. Mais donc en fait ce N0 c'est mon effectif total moins l'effectif que j'observe, le groupe que je suis en train d'observer, et j'ai fait ça pour chaque question. J'ai fait une p-value pour le Man Whitney et une p-value pour le student. J'ai fait le test sur les deux, et quand vous avez des feuilles de calcul interminables, en fait c'est quelque chose qui peut paraître fastidieux, mais en fait qui permet d'évaluer des groupes très différents quand même, comme on peut le voir. J'ai là un groupe, c'est là qu'est l'intérêt du Man Whitney, parce qu'en fait j'arrive à comparer des choses très différentes, c'est-à-dire un groupe où j'ai un effectif de 18, comme oui systématiquement, avec un groupe qui a un effectif de 118. Et, et, et ça, le student est un peu moins pertinent quand on a des gros écarts entre les groupes, quand on a des gros écarts entre les notes. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Je sais que les stats, c'est quelque chose de pas forcément évident. Et j'essaye de vulgariser ça, mais je patauge moi aussi à beaucoup de niveaux, enfin à beaucoup de points précis sur les statistiques. C'est pas quelque chose d'évident à comprendre et c'est encore moins évident à expliquer. Encore plus que c'est pas mon métier. Donc si jamais vous avez des questions, je laisserai les commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos sur des tests statistiques, d'autres vidéos sur des tutos IBO. Je suis beaucoup occupé à l'heure actuelle par mon mémoire. Ça me prend énormément, énormément de temps, excusez-moi. Mais quand j'aurai terminé tout ça, je reviendrai, je consacrerai un petit peu plus de temps au tuto IBO en espérant une fois diplômé. Merci à tous et puis à bientôt.